Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision en Nasr 24 et bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu le nouveau bureau du COST, Comité olympique sportif tchadien. Ce 24 janvier 2022, l'équipe conduite par son président Idriss Doukouni Adikel est venue recueillir les orientations du chef de l'État. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Après avoir tenu sa promesse de réduire drastiquement les tarifs de l'Internet, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'attaque à une autre, celle de faire de 2022 l'année du sport au Tchad. Pour concrétiser cette promesse, une concertation s'impose, notamment avec la fêtière des sports au Tchad, à savoir le Comité olympique et sportif tchadien COST. Le président de la République lui a exposé sa vision de la chose, assortie des propositions pour relancer toutes les disciplines sportives au Tchad. COST, ministres et conseillers en charge du sport sont engagés par le chef de l'État à l'effet de peaufiner et présenter dans les meilleurs délais un plan organisationnel. Étant donné que l'année 2022 a été annoncée l'année du sport au Tchad, il va de soi que nous venions demander au chef de l'État quelles sont ses visions et comment nous pourrions, nous, en tant que comité olympique, parce qu'il nous a cité dans son discours, essayer de l'aider de manière à faire que l'année 2022 soit une année du sport avec les fédérations nationales. Nous avons été bien orientés, nous avons été satisfaits effectivement sur tous les plans, parce que le chef de l'État a instruit les ministres, plus son conseiller à la jeunesse et sport, de manière à ce que nous puissions ensemble lui présenter dans les meilleurs délais un plan organisationnel à court, moyen et long terme. C'est un vent de sursaut qui va souffler sous peu sur le sport tchadien. Certaines fédérations qui sont dans une léthargie vont devoir se réveiller afin de s'accommoder à cette nouvelle donne. La relance de toutes les disciplines sportives au Tchad présage une ruée de jeunes vers les stades, salles sportives et gradins. Cérémonie d'ouverture de la conférence de l'Union des syndicats de professionnels de la presse de l'Afrique centrale, USUPAC. Cette conférence est du 25 au 26 janvier 2022 à l'hôtel Red Plaza. Était en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamalla, représentant le chef de l'État. Plus de détails avec Ahmed Moussa Khalil. C'est sous le thème Médias, paix et sécurité en Afrique que cette conférence de l'Union des syndicats des professionnels de la presse de l'Afrique centrale va se dérouler durant 2 jours. Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Abbas Mahmoud, s'est réjoui de la mobilisation des confrères venus de différents horizons de l'Afrique et des locaux. En vous souhaitant la bienvenue, je voudrais saluer également le courage et l'abnégation de tous pour les innombrables sacrifices consentis à différents niveaux pour la tenue au Tchad de cette conférence couplée avec l'Assemblée générale de l'USUPAC. Tour à tour, les hautes autorités de la dite Union se sont relayées afin de retracer les difficultés que traverse le monde des médias. Ils n'ont pas manqué de dire que les journalistes sont mis à mal et que cela doit s'arrêter afin de permettre à ces derniers d'exercer leur métier comme il le faut. Pour finir, ils signalent qu'ils n'arrêteront pas de mener des campagnes pour cette cause noble. Pour le président de la Hama, Dieudonné Dionabay, a déclaré que la situation sécuritaire des journalistes de la sous-région est préoccupante et que tout ce qui freine les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions doit être enrayé par tous les moyens. Nous constatons avec regret que les journalistes ne sont ni impliqués, mieux encore, ne sont ni sensibilisés sur le rôle clé qu'ils peuvent jouer en faveur de la paix et de la sécurité et les appeler à accomplir leurs fonctions de manière professionnelle dans le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Pour corriger ce manquement, il faut faciliter l'accès des journalistes sur les questions de sécurité et de défense, notamment sur les processus de réforme des systèmes de sécurité. Pour ce faire, nous croyons fortement, et c'est notre conviction, qu'il faut renforcer la coopération entre les médias et les forces de défense et de sécurité. Il faut savoir que tous les pays de l'Afrique centrale ont été représentés à cette conférence.
Président la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamalla, représentant le président du Conseil militaire de transition, a félicité les initiateurs de cette structure. Il a par ailleurs ajouté qu'il ne ménagera aucun effort pour que les journalistes puissent se jouir de leurs fonctions normalement et en plein temps. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Ces assises s'ouvre à une période particulière de l'histoire de notre pays où tous les fils du Tchad s'attellent à organiser le dialogue national inclusif qui regroupera toutes les forces de notre pays et où les médias sont appelés à jouer le rôle qui leur est dévolu, un rôle important, un rôle pilier de la démocratie. Vos échanges seront également d'une grande portée dans la mesure où elles vous permettront non seulement d'avoir une vue d'ensemble des défis à relever, mais aussi de disposer d'une ligne directrice commune adéquate devant permettre la redynamisation de votre structure syndicale. En votre qualité de professionnel des médias, vos contributions et accompagnements sont constamment sollicités afin de mettre à la disposition ou de remonter à nos populations des informations précises et fiables. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers confrères, j'allais dire, vous êtes des intermédiaires qui favorisent le plus souvent la communication interactive entre les citoyens et les décideurs publics. Vous êtes des agents de changement partageant les innovations et donnant la parole à tous les acteurs de notre société. Il s'est tenu ce 23 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Blu une conférence de presse sous le thème « Notre armée, notre fierté » organisée par l'Alliance de la société civile pour honorer les forces de défense et de sécurité. Cette conférence de presse a vu la présence de plusieurs membres de la dite alliance. Plus de détails avec Ahmed Moussa Khalil. Cette conférence de presse organisée par l'Alliance de la société civile pour honorer les forces de défense et de sécurité du Tchad a pour leitmotiv d'honorer véritablement ces derniers pour les travaux abattus dans différents champs de bataille à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Introduisant la dite conférence, le président du comité d'organisation, Dr Roufaï, a félicité les membres de l'Alliance pour avoir fait le déplacement massivement pour cette cause noble. Après la présentation du Présidium, le président du Présidium, Nati Gingar Franco Joseph, souligne que l'histoire de notre pays, le Tchad, nous a enseigné que notre longue et tumultueuse marche vers la paix et la démocratie a été émaillée de multiples conflits armés. Ces conflits ont failli sombrer notre pays et retarder son développement. 3 événements majeurs retiennent notre attention. Il s'agit des incursions des ennemis de la paix en février 2008, la colère de Boma suscitée par l'incursion de Boko Haram sur notre territoire en avril 2020 et l'incursion des FARC en avril 2021. De ces incursions des ennemis de la République, le plus récent est celui d'avril 2021 qui a coûté la vie au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui, comme vous le savez toujours, se battait sur le champ d'honneur et pour défendre l'intégrité du territoire tchadien. Et c'est à cet effet qu'il a perdu la vie. Ce 20 avril 2021, le Tchad était à la croisée des chemins. L'avenir était incertain et sombre. Chacun se demandait de quoi sera fait le lendemain. Certains ont même quitté la capitale pour d'autres cieux plus cléments. Appelés par le devoir de l'histoire et le devoir de la nation, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités devant l'histoire en mettant en place le Conseil militaire de transition. Grâce au Conseil militaire de transition, le pays est rendu stable.
Et le pays travaille inexorablement pour le développement du Tchad. Vous êtes tous témoins de l'histoire du Tchad. Certains intervenants, à l'exemple de M. Aboubakar Abdallah Mamad Bourgou, disent que cette alliance mérite d'être initiée, et ceci dans le but de reconnaître la bravoure de nos forces de défense et de sécurité sur les champs de bataille. Madame Damina Mota, répondant aux journalistes à la question de savoir pourquoi honorer nos forces de défense et de sécurité et non les soutenir par d'autres moyens. Comme maintenant vous me connaissez, si en sortant vous me dites bonjour, je vais dire que mon fils m'a honoré. Donc on ne va pas honorer l'armée en lui donnant des biens, mais c'est en leur félicitant, en les encourageant, et puis on va demander au peuple de prier pour eux, pour que Dieu aussi les soutienne. Là où ils sont, honorer nos forces de défense de sécurité. Il faut savoir que suite à cette conférence de presse, une grande cérémonie sera organisée le 2 février prochain au palais du 15 janvier pour la même cause. Et puis la lecture de ces communiqués de presse pour boucler cette édition. L'Union des radios privées du Tchad, IRPT, constate avec amertume la séquestration et arrestation de M. Waramon Benadji, correspondant de la radio FM Liberté par les autorités de Bouma, dans le département du Barsara lors d'une rencontre organisée par les agriculteurs le 14 janvier dernier. L'IRPT demande l'Union des radios privées du Tchad s'insurge contre le comportement des autorités et interpelle le gouverneur de la province du Mandoul de prendre ses responsabilités en les rappelant à l'ordre, car la vie de notre confrère est en danger. Par ailleurs, l'IRPT demande à la plus haute autorité des médias et de l'audiovisuel Lahama d'intervenir pour que les menaces qui pèsent sur notre confrère cessent. Déjà maintenant, le 25 janvier 2022, le communiqué est signé du président de l'IRPT, Mekondo Soni. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. À demain, Inch'Allah.